Ok, la suite. Donc, on a les 4 points, la surface et les infos nécessaires. Donc, on revient ici, là, objet utilisateur, créer une route SAR. Là, paf. Donc, on va rentrer notre point GPS au préalable. On vérifie qu'on soit sur le bon système GPS. Donc là, on met les distances, enfin le point GPS, pardon, les coordonnées point GPS. Peut-être qu'après, à terme, on va voir qu'on a peut-être une solution pour éviter ça. Et le point qu'on a déjà rentré, on peut peut-être le mettre. Je sais pas, on verra, à voir comment ça évolue. Mais là, moi, je vous donne les infos que j'ai trouvées pour préparer la manœuvre. Donc, voilà. Donc là, on met le câble qu'on avait tout à l'heure. 176, attention, c'est une virgule, c'est pas un point, sinon ça se met en erreur. Donc 176,7 degrés, ça c'est tout ce que j'ai pris tout à l'heure comme info. 1,552 milles nautiques. Et là, on avait 20 segments, j'en sais, on va en mettre 30, admettons, comme ça on va voir où est-ce qu'on est. Là, ici, on tourne à gauche. Voilà, et on garde notre intervalle de 370 mètres. Donc quand ça c'est fait, on vient sur créer, et là, bim. Donc on voit que notre point de départ alpha en direction de delta, on est bon, la pattern elle rentre pile dans le rectangle. Voilà, donc là, par contre, c'est un peu embêtant parce que ça dépasse. Donc quand on vient et qu'on clique avec le clic gauche de la souris sur la route, on voit qu'il y a plein de petits points qui apparaissent. Donc ça, par exemple, ça peut nous permettre, 14, on voit qu'il est un peu trop court par rapport à la route. Ok, on prend, on vient, on clique dessus, et 14, on le déplace jusqu'à l'endroit où on veut le mettre. Pareil pour 15. Si on veut vraiment pinailler et peaufiner le truc, donc on peut faire ça. Après, on voit là, ici, que par rapport à la route, c'est-à-dire que là, c'est la trace du bateau, et ça, c'est les limites de notre route, en rouge et en vert, on voit que quand même, on passe dans la surface qui nous a été donnée. Mais on peut très bien venir... Voilà. Là, on ajuste. Pourquoi? Parce que, en fait... La route, la zone pardon, qu'on nous a fait rentrer, elle n'était pas forcément hyper rectangulaire. Donc après, tout l'intérêt, c'est que là, on a une zone, une pattern qui est beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Donc ce qu'on va faire, on va venir sur l'endroit où on veut arrêter. Donc par exemple, au point 15, on fait un clic droit et on va faire scinder la route. Voilà. À partir de là, on a scindé la route, ça veut dire que notre pattern, là on voit déjà qu'il y a une route qui est surlignée, en surbrillance avec les flèches de tracé, et l'autre où il n'y a rien. Et on voit que là ça s'arrête à 15, et si on clique sur la deuxième route, on voit que c'est une nouvelle route, enfin c'est comme si c'était une nouvelle route qui était créée, puisqu'elle repart de nouveau de 1 à 17. Voilà. Donc il y en a qui disent qu'on peut les garder, parce que si jamais on vient à continuer la recherche, la route est déjà tracée. À vous de voir. Moi, je trouve que ça simplifie un peu les trucs si on la vire. Ça, je vous laisse choisir ce que vous voulez faire. Moi, ce que je fais, c'est que je la sélectionne, je viens et je fais effacer la route. Voilà. L'avantage qu'on a là, c'est que donc ensuite, on vient sélectionner notre route. On fait un clic droit et on va avoir activé la route. Et là, quand on active la route, donc on a quoi? On a le tracé de notre position jusqu'au premier point. Et ensuite, on a toute la route ici qui est dessinée. Le gros avantage de scinder la route, pour que ça corresponde en fait, c'est que après, quand on vient ici, voilà, là on retrouve notre pattern, et en fait quand on commence la route, on va se retrouver avec plusieurs infos en haut. Donc là, si je dis pas de conneries, là c'est de mémoire, le TTG en fait, c'est le temps qu'il va nous falloir pour relier chaque point. Donc là, le temps qu'on va avoir, ici, là, le premier, ça correspond au temps de notre position jusqu'au premier point. Et ensuite, à chaque fois, le TTG va changer. Donc quand arrivé au point 1, le TTG sera du point, du temps le temps qu'on va mettre, en fonction de la vitesse à laquelle on navigue, pour aller du point 1 au point 2. Ensuite, du point 2 au point 3, ainsi de suite. Donc le TTG, c'est toujours d'un point à point. Par contre, le TTA, qui est juste à côté ici, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne la totalité, le temps total pour faire la pattern. Donc l'autre jour, c'était quand même intéressant, parce que sur la première pattern qu'on avait fait, on avait 30 minutes de navigation. Sur la deuxième, on avait 1h45. Donc ça, c'est bien, parce qu'au moins, on sait le temps que ça va nous prendre. Et puis aussi, si on nous demande des infos, savoir combien de temps il nous faut pour finir la pattern, il y a tout qui est affiché, quoi. Voilà,
Ça, c'est la façon, moi, que j'ai trouvé la plus simple de travailler sur l'ordi et la plus précise. Après, il y aura peut-être d'autres façons de faire. Mais voilà, au moins, vous avez quelques billes si jamais il y a besoin de tracer une route à partir d'une zone. Après, je vais voir, je vais essayer de faire une vidéo pour faire un autre type de pattern de recherche directement sur le Furuno.